Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour mon art journal aquarelle, donc en format A4 plié en deux, donc ça doit faire un format A3, A5 je dirais. Donc là je vous montre un peu les pages précédentes que l'on a fait ensemble. Donc il commence à être bien rempli, donc prochainement il faudra que je lui crée une structure. Je pense qu'on la fera ensemble pour pouvoir lier toutes ces pages ensemble. Et donc là, voilà, donc là, je finis de vous représenter hein, pour celles et ceux qui ne les ont pas vus. Donc, sachez qu'il existe plusieurs, enfin, toutes les vidéos hein, vous montrant comment j'ai réalisé ces pages. Voilà, et donc aujourd'hui, je voudrais reprendre une page sur ce même thème-là, sur le thème de la création, de l'art, avec les pinceaux et tout ça. Et donc, comme celle-ci, je l'avais fait sur les tons froids, cette fois-ci, je voulais le faire dans les tons chauds. Donc, comme d'habitude, hein, je reprends une page de mon bloc de papier aquarelle 100% coton Arches. Donc, je vais finir le bloc avec cet art journal. Et donc, je vous montre les planches de tampons que j'ai choisi d'utiliser. Alors, la première que je vous ai montrée, c'est la graine de rêve. Alors, celle-là, je ne l'ai pas utilisée. Il y avait la planche Mon Nuancier. Il y avait également la planche Harmonie pour la petite jeune fille. J'ai également utilisé la planche La vie est une fleur, ainsi que la grande planche A4 que j'adore, donc qui s'appelle Pêle-mêle. Voilà, je vais également utiliser une mini planche de tampon texte qui s'appelle New Start Text. Et ensuite, pour faire mon fond de page, je voulais utiliser mes infusions, parce que ça faisait longtemps que je les ai, et c'est vrai que je ne les utilise pas souvent. Donc pour ça, j'ai fait des essais hein, que je vous montre là, pour voir quelle couleur je voulais utiliser pour mon fond. J'ai également au milieu, là vous avez du rose, c'était des poudres Magical. Mais au final, vous verrez, j'ai choisi d'utiliser une poudre infusion. Donc là, je reprends ma feuille d'aquarelle et je viens arrondir les angles, comme d'habitude, hein. Et donc, je la plie en deux pour savoir où est le milieu de ma création. Donc, excusez-moi, là, pour l'instant, la vidéo est floue, mais ça reviendra net tout à l'heure. On va avoir 2-3 épisodes de flou un petit peu, mais après, ce sera net. Donc là, voilà, j'ai choisi ma poudre donc, qui s'appelle Franklin Scarlett, donc qui est dans les tons rouge rosé. Donc je l'étale un peu partout sur ma feuille et je viens rajouter de l'eau. Donc, bon, avec les poudres infusion, j'ai un peu de mal avec ce brou de noix là qui fait des taches marron. Alors, il faut savoir aussi que les taches marron sont très très présentes quand le papier est encore humide, mais ça s'atténue beaucoup en séchant. Mais sauf que je l'oublie à chaque fois parce que je les utilise pas souvent et donc c'est vrai que je suis un peu dérangée par ces taches au départ. Donc j'essaye, vous voyez, de les atténuer, d'absorber un peu les endroits où elles sont le plus présentes, ou les diluer avec mon pinceau. Enfin bon, voilà, j'essaye différentes méthodes. Et donc là pour la page de gauche c'est bon, je viens maintenant m'attaquer à la page de droite et là je décide avec un pinceau de les éparpiller un peu plus les poudres les unes des autres et je trouve que le résultat est beaucoup plus sympa. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le résultat. Cette page-là me plaît beaucoup plus. Donc j'éponge un petit peu, voilà. Toujours pour retirer ces taches marron, pour que ce ne soit pas trop violent comme fond, puisque c'est qu'un fond finalement. Et ensuite je m'attaque au, au tamponnage des divers éléments. Donc là j'utilise un papier aquarelle, alors c'est un nouveau papier aquarelle que j'ai acheté. Donc c'est un papier Canson XL, donc 300 grammes. Alors c'est en cellulose, hein, c'est grain fin. Et franchement, j'en suis plutôt très contente. J'aime beaucoup l'utiliser. Là, c'était la première fois que je l'utilisais et je trouve que les fondus se font très bien, que les dégradés se font plutôt bien. Il supporte très bien l'eau. Il fait pas d'auréole. Vraiment, je pense que je vais l'adopter. Et donc, il a un côté avec un grain un peu, voilà, un petit peu marqué, l'autre côté est lisse. Donc, pour les tamponnages, c'est le côté que j'ai utilisé. Mais je pense que pour faire des fonds, le côté un petit peu marqué pourrait être intéressant aussi.
Donc, comme je vous disais, donc cette fois-ci pour cette page là, je voulais utiliser des tons chauds, hein, donc dans les rouges, orangés, violets. Et donc pour mes feuillages, j'ai décidé d'utiliser ma couleur chouchou du moment, donc qui est l'or de quinacridone. J'adore cette couleur, vraiment. Ben, vous avez pu le constater, hein, si vous suivez mes vidéos, depuis que je l'ai, je l'utilise à peu près dans toutes mes créations. Ouais, je l'adore, voilà. J'ai pas d'autres mots à dire. Et donc ensuite, pour la colorisation de mes petits papillons, là, donc j'utilise couche après couche donc du rose opéra, du rose doré, un petit peu d'or de quinacridone bien sûr, et sur les pointes là, des ailes, un petit peu d'alizarine cramoisie. Voilà, donc c'est à peu près les couleurs que j'ai utilisées dans mes différentes colorisations, hein, pour les fleurs. J'ai également utilisé du rouge permanent clair et du Winsor violet. Alors, le Winsor violet, c'est un violet très, très puissant, donc je l'ai souvent mélangé avec du rose opéra pour l'atténuer un peu. Et donc là, je m'attaque à ma petite jeune fille. Et donc pour la chevelure, alors j'ai beaucoup réfléchi à la couleur de cheveux que je voulais lui donner. Je ne savais pas si je voulais lui donner une couleur naturelle, ou alors partir dans un ton jaune ou rose. Mais bon, finalement, j'ai décidé de la faire brune. Et pour ça, je crois que j'ai utilisé un brun Van Dyck, je crois qu'il s'appelle. Et donc voilà, je lui fais une petite chevelure avec un léger dégradé. Et ensuite, je m'attaque à la peau. Alors, je pense que cette fois-ci, j'ai trouvé le bon mélange euh, pour ma peau. La dernière fois, c'est vrai que je l'avais faite un peu trop jaune. Mais là, cette fois-ci, j'ai utilisé alors, terre d'ombre brûlée avec une petite pointe de rose doré. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur que ça donne. Je trouve que ça a un effet assez naturel. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Et donc là, voilà, je viens lui faire son dos avec un petit peu d'ombre ici ou là, mais vraiment très très légère, hein. Sinon, voilà, l'ensemble est très très dilué. Et voilà, donc ensuite j'avais ce tampon-là qui représente une page avec une main donc, qui écrit quelque chose. Et donc je voulais rajouter un texte. Enfin, en fait, j'ai choisi des chiffres qui viennent de la planche chiffres de chez Graffiti Girl. Et donc pour ça, j'ai fait un cache pour cacher la main et le pinceau, parce que je voulais qu'il reste en premier plan, hein, que les chiffres ne viennent pas se mettre par-dessus. Donc voilà, donc je le découpe sur un post-it, je vais tamponner sur un post-it et je le découpe. Et je viens protéger comme ça mon tamponnage. Et je rajoute donc, je prends juste une partie là de ce tampon chiffre, voilà, que je viens tamponner par-dessus ma main. Et le petit numéro là vient de la planche A4 de chez Schwenflower. Et à présent, eh ben, c'est reparti pour le découpage de tous ces tamponnages là. Donc ça, c'est une des parties qui prend pratiquement le plus de temps, hein, quand je fais une créa. Ça et la colorisation. En fait, le tamponnage d'abord de tous les éléments, ensuite leur colorisation et le détourage. C'est vrai que ça me prend pas mal de temps, mais alors bon, moi j'adore ça. Donc voilà, ça me détend en fait de découper. Alors là je le fais euh, à la caméra, mais souvent je le fais en regardant la télé avec mes enfants ou mon mari. Enfin voilà, en faisant autre chose, en étant en famille, tout en discutant, je détourne mes petits éléments. Donc là, ma petite jeune fille, je voulais l'habiller un peu, entre guillemets, hein, avec des petits tatouages. Donc j'ai trouvé que cette petite planche de tampon étoile que l'on retrouve sur la même planche, hein, que la jeune fille, euh, allait bien, lui faisait un joli tatouage dans le dos. Et une fois de plus, hein, c'est reparti pour le détourage. Et le trait de Posca, dont je ne peux plus me passer, hein. C'est vrai que je trouve que ça apporte de la lumière. Alors, je suis toujours à tâtonner, hein, pour savoir où je vais les mettre.
mais ça apporte vraiment une touche. C'est subtil, mais c'est flagrant. Je trouve que ça rend plus naturel en fait les colorisations. Donc là, mon fond a séché entre-temps. Et, et comme bon, je le trouve quand même très, très présent, je vais venir l'atténuer un petit peu avec du gesso et donc des pochoirs. Donc là, c'est un pochoir chevron. C'est un pochoir que j'ai depuis très longtemps, hein. Au début où j'ai commencé, j'avais dû l'acheter sur AliExpress. Et je trouve qu'il vient bien faire le lien entre les deux pages. Et là, j'utilise un pochoir Stamperia. Alors, c'est un pochoir qui est sorti au moment de la collection Cosmos de Stamperia. Vous savez, les papiers avec le loup là, qui hurle à la lune, là, que j'adore ces papiers. Je les trouve très beaux. Et donc voilà, donc je l'utilise pour atténuer mon fond. Mais bon, il manque encore quelque chose, je trouve. Donc je décide d'utiliser ce magnifique tampon là de la planche La vie est une fleur. Donc c'est un tampon d'angle avec une composition florale. Et donc là, bon, pour bien être sûr qu'il soit bien tamponné de partout, j'utilise ma planche à tampon. Et avec de la Versamark, je viens le positionner dans l'angle en haut à gauche donc de ma page. Et donc je le tamponne à la Versamark puisque je vais l'embosser en blanc. Donc là, voilà, je suis passée 2 fois pour être sûre que ça va bien tamponner de partout. Et là, j'utilise donc une poudre. Alors là, c'est une poudre blanche de chez Stampin' Up. Et donc, j'en mets partout sur le tamponnage. Et ensuite, avec mon pistolet à chaleur, je viens donc faire sécher la poudre qui en séchant, ressort et se fixe en fait. Et donne un petit relief encore différent à mon fond. Ensuite, je reprends donc mon pochoir Cosmos là, de Stamperia et je vais utiliser les chiffres qui se trouvent dessus. Et avec une encre Stampin' Up donc, qui s'appelle Tomette, qui est un peu dans les mêmes tons que mon fond. Voilà, je viens mettre avec une petite éponge un maquillage que j'ai trouvé chez Action là, en lot. Je découpe un bout et donc voilà, je viens positionner l'encre sur mon pochoir comme ça. Et je reprends aussi un des tampons de la planche chiffre de Graffiti Girl. Ce tampon tout en longueur et je vais le tamponner. Alors cette fois-ci, je ne veux pas qu'il ressorte autant que les chiffres du pochoir. Donc je les tamponne en deuxième génération qu'on appelle ça. Donc une première fois, je les tamponne sur un papier de brouillon et la seconde fois, je viens les positionner sur ma création. Sauf au milieu, là où je les tamponnais dès le départ. Et là, je m'aperçois de la boulette, la grosse boulette, c'est vraiment pas beau. Donc du coup, je décide de ne plus tamponner qu'une partie de cette planche-là, ici ou là, en le prenant dans mes mains. J'utilise également le mini tampon texte Schwanflower qui s'appelle New Start Text et que je reprends avec la couleur tomate. Voilà, j'en mets un petit peu partout, voilà, en n'utilisant pas de bloc acrylique, juste en le prenant comme ça sur mes doigts. Et donc ce tamponnage, la chiffre trop présent, je me dis je vais l'atténuer en y mettant divers éléments de ma composition par-dessus. Donc avec le papillon, bon très bien, ça va, ça le cache bien, mais ma composition, hein, ça ne va pas, elle ne vient pas par-dessus, je ne peux pas la décaler tant que ça à gauche, hein, puisqu'à gauche il y aura une autre composition, donc bon c'est pas grave. Pour l'instant, je laisse tomber, je fais ma petite composition. Quand tous les éléments me plaisent tels qu'ils sont positionnés, je les colle tous ensemble, voilà. Donc ça, je vous ai épargné, hein, là. Et donc je colle ma petite composition. Bon, j'étais un petit peu embêtée parce que le petit texte là, chaud, sombre, mat, je ne l'ai pas tamponné droit, si vous voyez, il penche un peu vers la droite. Ce qui fait que ma composition, du coup, il a fallu que j'en tienne compte, ça m'a un peu énervée. Mais bon, voilà, c'est pas grand-chose, hein. Je, je m'énerve pour pas grand-chose, vous me direz. Voilà, donc je rajoute, je trouvais qu'il manquait, donc j'ai rajouté un petit oiseau.
Et voilà, ma composition est faite. Non, alors là, voilà, il manque encore un élément. Bon, c'est réparé. Et là, donc, j'ai réfléchi, hein, il m'a fallu pas mal de temps pour trouver une solution, hein. Je cherchais comment je pouvais atténuer ce tampon-là. Et donc, j'ai décidé d'utiliser mon encre blanche. Alors, c'est l'encre Lawn Fawn qui s'appelle Yeti. Donc, c'est une encre blanche. Alors, elle est un peu transparente quand même, mais je trouve que là, elle fonctionne bien. En fait, elle atténue bien le tamponnage, elle le grise un peu et ça me plaît bien le résultat. Du coup, je décide de reprendre tous les petits tamponnages que j'ai fait de ce tampon-là et de venir y rajouter par-dessus. Alors, pas forcément pile poil par-dessus, hein, c'est pas. Voilà, mais au moins les atténuer donc avec ce tampon blanc. Pendant que cette encre sèche, du coup, je continue euh, à faire mes différentes compositions. Donc, comme d'habitude, hein, je vous en ai déjà parlé, je passe du temps avant de trouver l'agencement qui me plaît. Donc, je le fais et quand ça me plaît, quand je suis arrivée à quelque chose qui me plaît bien, je le prends en photo. Comme ça, je trouve que c'est plus facile après pour retrouver voilà, la disposition de chacun et pouvoir coller les différents éléments entre eux. Alors évidemment, on ne retrouve jamais pile poil la bonne disposition, mais enfin, on s'en rapproche fortement. Et donc en général, je suis assez contente. Donc voilà, donc là, je place les différents éléments les uns avec les autres, je les colle dans l'ordre dans lequel ils doivent apparaître, premier plan, second plan, troisième plan, enfin, voilà, vous connaissez la musique. Et donc je les fixe les uns avec les autres et régulièrement je viens vérifier donc que ma composition cache suffisamment parce que la petite jeune fille là, elle a bon, son dos c'est une chose, mais elle a les bras coupés aussi. Donc bon, voilà, il faut pas que ça se voit. Donc il faut que les différents éléments viennent pas trop recouvrir la jeune fille, mais en même temps cacher le fait que ses bras sont coupés. Donc une fois que tout est fait, je colle le tout sur ma page et il me reste juste la petite composition là, du bas à faire. Et celle-là, je vais directement la coller, les éléments les uns après les autres sur la page. Donc ça, c'est fait. Et donc maintenant, je viens décider de quel papillon va à quelle place. Alors voilà, là, je vous ai laissé tout le temps de ma réflexion. Et encore, j'ai coupé les moments où je ne touche pas au papillon et où je reste à regarder la création. Et je me dis, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Bon, voilà, je rechange, je mets tel papillon. Alors, vous me direz peut-être que c'est complètement idiot, que peu importe le papillon, à quelle place on le met. Mais bon, voilà. Moi, il faut que ça me plaise à ce moment-là, que ça me convienne. Donc là, une fois que j'ai trouvé, j'ai collé mes papillons et je viens leur mettre des petites paillettes avec mon stylo Wink of Stella. Donc, qui met des petites paillettes nacrées. Alors, vous le voyez peut-être pas forcément, parce que ça ressort pas forcément à la caméra. Voilà, donc je passe une première couche sur toutes les ailes et je reviens faire une seconde couche sur les ailes du bas pour qu'elles soient encore plus pailletées que les autres. Et ensuite, ben, je trouve, alors c'est paradoxal, que ça manque un peu de noir dans ma création, puisque j'ai bien atténué les chiffres là qui pour le coup étaient trop noirs, mais trop gros en fait comme tampon. Donc là, avec le petit tampon, je reprends le petit tampon Ink de Graffiti Girl, qui a plein de taches de formes et de tailles différentes. Et donc je viens mettre ici ou là une partie de ces tampons pour faire des petites tâches plus ou moins aléatoires, parce que c'est moi qui ai choisi où je les mettais. Et pour finir cette création-là, je rajoute sur mes petits oiseaux un peu de glossy accent pour les faire briller, mais pas de la même façon que les paillettes qui se trouvent, que j'essaye de vous montrer là, mais bon, ça marche pas très bien. Mais voilà, ça leur donne un autre effet à ces petits oiseaux, ils ressortent un peu. Et donc là, bah, je vous présente les différentes parties de ma page. Et écoutez, ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes arrivé là, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Quand je regarde les statistiques des vidéos, c'est vrai que c'est assez rigolo de voir en cours de vidéo, beaucoup d'entre vous lâchent l'affaire. En tout cas, pour celles qui sont restées jusqu'au bout, je vous en remercie et j'espère que cette vidéo vous a plu, que la création également vous a plu.
que mes explications n'étaient pas trop inutiles et je vous laisse avec les photos de la fin et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!